Et le dernier jour, il aurait fallu pas grand-chose pour qu'il soit sauvé. On aurait pu tout simplement l'éloigner de son travail. Il est ciblé, il est clairement ciblé par les islamistes. Vous avez écrit un livre enquête qui retrace les derniers jours, c'est glaçant, les derniers jours de Samuel Paty. Et hier, on a appris que 14 personnes vont être jugées, 8 Ouais, devant les assises, 6 devant le tribunal pour enfants, parce qu'il s'agit, pour ces 6-là, d'adolescents. absolument. 14 personnes. Mmh. Ça veut dire que ça n'est pas le fait d'un seul homme isolé qui serait comme ça arrivé dans la vie de Samuel Paty. C'est un enchaînement, c'est des rouages, c'est des personnages qui à un moment ont tracé cela. C'est ce que vous montrez dans le livre. Mmh. Ouais, c'est un livre sur 250 pages pour raconter chronologiquement tout ce qui s'est passé entre le moment de son cours et le moment de son assassinat. Et on sent bien au fil des jours, de ces 11 jours, qu'il y a un fil de responsabilité qui conduit au pire. Et que, d'une part, il y a des responsabilités, évidemment, en ce qui concerne, je dirais, son environnement immédiat, c'est-à-dire ses collègues, la hiérarchie, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, qui ne voit pas, qui ne prend pas assez en compte et qui défaille. Il y a une défaillance des services de l'État à protéger Samuel Paty. Puis on voit bien que de l'autre côté, il y a une montée en puissance de la menace avec une espèce de djihad numérique qui se joue sur les réseaux sociaux et qui va mettre en relation un certain nombre de personnes qui se parlent grâce aux réseaux sociaux. Et quand on lit votre livre, Ouais. on a vraiment l'impression, comme vous le dites, c'est une sorte de chronologie abominable qui conduit vers le pire, un pire que Samuel Paty redoutait. Mmh, Vous racontez dans ce livre les dernières heures de mmh, Samuel Paty, qui est un homme apeuré, mmh, terrifié, absolument. qui demande à ses collègues de le raccompagner en voiture. Mmh, Il redoute de rentrer seul. mmh, Il se camoufle, il met une capuche. mmh. Il a dans son sac un marteau Ouais. parce qu'il a peur. Ouais, c'est une chose assez dérisoire quand en plus on sait que c'est son père qui lui a offert. C'est le marteau que son père lui avait offert quand il était étudiant, c'est de sa petite boîte à outils, si vous voulez. Et c'est tragique parce que il se sent seul, il n'est pas aidé, il y a quelques collègues, il faut quand même pas généraliser, qui vont lui porter main forte, mais d'une manière générale, il est très seul. Et le dernier jour, il aurait fallu pas grand-chose pour qu'il soit sauvé. On aurait pu tout simplement l'éloigner de son travail. Il est ciblé, il est clairement ciblé par les islamistes, mais il n'est pas éloigné de son travail et il n'est pas non plus raccompagné ce dernier jour parce que ça tombe mal, mais eh C'est une bien, histoire c'est une voilà, histoire il n'y a presque, personne de libre. et c'est à la fois ce que vous dites dans le livre et c'est aussi ce que dit le fait que 14 personnes vont être jugées. C'est que c'est un engrenage. C'est Ouais. un engrenage à la fois de toute une société dont vous dites qu'elle n'a pas forcément vu une menace monter, elle n'a pas forcément vu sur les réseaux sociaux des Ouais. personnages comme celui qui abominablement a fini par l'assassiner. Et puis c'est un engrenage de ces 14, dont 6 jeunes, qui à un moment, par petite lâcheté, par petite compromission, C'est finissent plus que ça en par ce qui le concerne les cibler. jeunes. Plus Pardonnez-moi, que mais ça, je allez-y, voudrais allez-y, rectifier Stéphane parce Simon. que ces jeunes, ils savent. Parce qu'Abdullah Kanzorov, le tueur tchétchène, qui vient de 80 kilomètres plus loin, hein, c'est pas un habitant de Conflans-Sainte-Honorine. Si vous voulez, dans cette affaire, Il c'est vient tout. pour tuer. Il vient pour tuer. Il est là, il a 2 couteaux sur lui et un pistolet à air comprimé. Il n'a pas trouvé un véritable pistolet, mais celui-ci fait l'apparence, donne tous les gages d'un pistolet. Et il se trouve qu'il va demander à ces jeunes en disant « Je veux mettre une correction », c'est les termes qu'il utilise, à Samuel Paty. Donc les jeunes savent qu'il va se passer quelque chose. Ils ne savent pas que la mort est au bout du chemin, évidemment. Mais ils savent que Samuel Paty va déguster, entre guillemets. Et c'est ça qui est terrible. Ce ne sont pas des collégiens qui se font abuser. C'est beaucoup plus que ça. Et